Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal. Et dans les titres de ce vendredi 1er juin, un nouvel entraîneur pour le Nîmes Olympique, Victor Zvonka, remplace Thierry Froger. Il a signé pour 2 ans un coach expérimenté pour des crocos, prêt à relever le défi de la Ligue 2. À moins de 10 jours des élections législatives, zoom sur la 6e circonscription du Gard avec un portrait croisé de 3 candidats. Et puis de plus en plus d'hôtels de luxe à Montpellier pour s'attaquer au marché du tourisme d'affaires. Mais y a-t-il de la place pour une telle offre dans la capitale régionale? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, week-end très important pour le Montpellier Water Polo en demi-finale allée du championnat de France. Ils affrontent Douai à Lille ce samedi. Ils étaient sereins et déterminés ce matin à l'entraînement. La sérénité et la satisfaction étaient donc aussi perceptibles en fin de matinée au siège du Nîmes Olympique avec la présentation du nouvel entraîneur. Victor Zvonka n'est ni un débutant ni un inconnu. Ancien grand joueur, il a notamment entraîné Guingamp en 2009 quand le club a remporté la Coupe de France. Il s'engage pour 2 ans avec les Crocos. Reportage Raphaël Baudouin, Franck Chassagnon. Rappelez-vous ces images du 18 mai, le Nîmes Olympique remportait le match contre Poiré-sur-Vie et gagnait sa place pour la Ligue 2. Ovationné, l'entraîneur Thierry Froger annonçait toutefois son départ quelques jours plus tard. Et c'est seulement ce matin que le président Jean-Louis Gazot a annoncé son nouvel homme fort, Victor Zvonka. Il se dit de la vieille école, exigeant et travailleur. Pour moi, il y a qu'une chose qui compte, c'est dans le travail qu'on réussit parce que le football de haut niveau et de très haut niveau devient de plus en plus exigeant. Donc il faut travailler très dur, mais aussi être très, très exigeant sur tout ce que l'on fait. Victor allie l'expérience, 27 ans de carrière, plus de 1000 matchs sur le banc, en Ligue 1, en Ligue 2. En attendant la reprise du championnat le 27 juillet, Victor Zvonka compte se mettre au travail le plus vite possible. Il souhaite faire évoluer le groupe, mais pas le bouleverser. Et l'objectif du président est bien clair, rester en première partie du classement. L'objectif n'est pas le maintien. On ne peut pas aborder un championnat en disant qu'on va jouer pour se maintenir. Et là, on en avait parlé avant, et il a dû vous le dire, c'est de faire le mieux possible et d'essayer effectivement de ne pas être dans une zone dangereuse trop longuement pour qu'on puisse prendre justement du plaisir et que ce ne soit pas dangereux, que ce soit le football qui prenne le dessus. Après sa prise officielle des fonctions le 1er juillet, Victor Zvonka annoncera la composition de la nouvelle équipe. Un stage de 7 à 10 jours est prévu pour solidariser les joueurs et se préparer physiquement pour le premier match. Ce sera contre Auxerre. Des membres du réseau Éducation sans frontières, RESF et de la Ligue des droits de l'homme ont manifesté hier en fin d'après-midi devant le centre de rétention administrative de Nîmes. Ils demandent la fermeture immédiate de ce centre. Ils veulent attirer l'attention de l'opinion publique, mais aussi des politiques et en particulier des candidats aux législatives. Campagne électorale oblige. Les associations demandent un moratoire sur cette question des centres de rétention qu'ils jugent contraires aux droits de l'homme. Écoutez un porte-parole d'RESF au micro de Raphaël Baudouin. Le domaine réglementaire, il n'y a aucun enfermement nécessaire. Si vous voulez, quand vous n'êtes pas à jour de votre carte grise, on ne vous met pas en prison en attendant que vous régularisiez votre carte grise. Voilà, donc on est, nous, sur ce fond. Il n'y a aucun enfermement justifiable. Encore moins pour des familles, encore moins pour des enfants, comme on en a vu. Encore récemment, et toutes ces dernières années, il y a eu des dizaines d'enfants de tous les âges, de quelques mois, de 2-3 ans, qui ont été enfermés 25 jours. Pourquoi exactement? C'est incompréhensible de leur part. Et d'ailleurs, dans le fond, quand on y réfléchit, pour nous aussi, c'est incompréhensible. Nous sommes le 1er juin et c'est aujourd'hui le déclenchement du niveau de veille saisonnière du plan national canicule 2012. Il prévoit un dispositif de veille biométéorologique assuré par Météo France et l'Institut de veille sanitaire qui permet de détecter la survenue d'une canicule avec différents niveaux d'alerte qui seront déclenchés si nécessaire dans chaque département. Pour toute information, un numéro vert est mis en place depuis ce matin par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. C'est le 0800 06 66 66. L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Et puis autre information concernant la sécheresse cette fois, les pluies abondantes du mois de mai ont réalimenté quelque peu les réserves en eau dans le Gard. Le préfet vient donc de décider de lever les mesures de restriction de l'usage de l'eau, mais la situation reste fragile et il est donc conseillé d'économiser tout de même cette précieuse ressource.
Le premier tour des élections législatives, c'est dans moins de 10 jours. Ce sera le 10 juin. Vous avez pu suivre une série de débats sur TV Sud dans l'Hérault et le Gard. Ce soir, gros plan sur la 6e circonscription du Gard. Elle est constituée des 2e, 4e et 5e cantons de Nîmes, ainsi que les cantons de Marguerite et d'Uzès. Portrait croisé de 3 candidats, signé Franck Chassagnon. Dans une salle chauffée à blanc, Franck Proust, député européen, premier adjoint au maire et vice-président de Nîmes Métropole, a joué hier soir la carte de l'expérience et du rassemblement. Sur scène, le candidat UMP de la nouvelle 6e circonscription a tout donné pour rassurer et rebooster le millier de sympathisants présents à 10 jours de la première échéance. Vive la 6, vive le département, vive la France! Et même si Nicolas Sarkozy sort vainqueur au premier tour de la présidentielle sur cette circonscription, il est talonné de près par le FN et le PS. Bien entendu qu'il y a un risque, mais aujourd'hui on est sur une campagne de premier tour avec nos convictions, mon programme, et puis on verra bien au soir du 10 juin la situation sur l'échiquier. Je cherche à récupérer personne. J'ai mon programme, ma personnalité, mes valeurs républicaines et mes convictions. J'annonce ce que je vais faire si je suis élu, et les gens qui me connaissent depuis maintenant 89, date à laquelle je suis rentré dans la municipalité Bousquet, ils savent que quand je m'engage, et je fais ce que je dis et surtout je dis ce que je fais. Si l'UMP a décidé de frapper fort avec ce grand meeting, la candidate du Front National se contente de faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, je boite, c'est-à-dire je mets les tracts dans les boîtes aux lettres. J'essaie de rentrer dans les immeubles, c'est pas facile avec tous les codes de sécurité qu'il y a. Inconnue sur cette circonscription, à 48 ans, Sylvie Vignon est novice en politique, mais peu importe, Sylvie Vignon espère bien profiter de la vague Marine Le Pen pour se maintenir au deuxième tour. Moi, j'estime qu'on a toutes nos chances. On a absolument toutes nos chances, oui, tout à fait. Malgré que vous ne soyez pas trop connue dans le... Non, je ne pense pas que ça y fasse énormément. Non, les gens, ils savent repérer le Front National et c'est ça qui compte pour eux. C'est les idées même. Bon, si c'est pas une personne connue, elle défend les idées, malgré tout. C'est ça qui compte. De son côté, Christophe Cavard, le candidat Europe Écologie Les Verts investi par le PS, continue à battre la campagne. Hier, petit pique-nique improvisé à 2 pas du quartier de Mas-Demingue, en compagnie d'un invité de marque, Daniel Cohn-Bendit. Objectif, rassembler toute la gauche. Je sais que c'est dur, on est dans une circonscription difficile, le Front National fait des scores très hauts, cette circonscription nouvelle a été découpée pas pour la gauche, donc moi ce que je dis aujourd'hui et ce que je fais en sorte que le message soit entendu en respectant tout le monde, c'est peut-être qu'il va falloir que la gauche serre les rangs et donc même s'il n'y a pas eu d'accord aussi large que ce qu'on aurait pu souhaiter, c'est les électrices et les électeurs qui feront l'accord en faisant en sorte qu'on soit non seulement au second tour, mais que surtout on soit très bien placé au second tour. Car là aussi, rien n'est joué. 8 candidats de gauche seront présents au premier tour sur cette 6e circonscription. Parmi eux, un autre candidat écologiste, Sylvain Pastor, récemment exclu du parti Europe Écologie Les Verts. Voilà, et je vous laisse découvrir les 11 autres candidats de cette 6e circonscription du Gard sur ce tableau. 14 donc candidats au total pour le premier tour de ces législatives qui, je vous le rappelle, aura lieu le 10 juin prochain. De plus en plus d'hôtels de luxe à Montpellier. Depuis 2008, le nombre de chambres a été multiplié par 4. Objectif, s'attaquer notamment au marché du tourisme d'affaires. Reste à savoir s'il y a de la place pour une telle offre dans la capitale régionale. L'enquête de Mario Bazac. Luxe discret et ambiance feutrée. Ouvert depuis 4 mois, le Marriott est le dernier hôtel haut de gamme de Montpellier. Un nouvel établissement qui vient enrichir le parc de la ville déjà doté de 3 hôtels 4 étoiles. Une implantation qui n'est pas due au hasard. Le groupe vise avant tout le tourisme d'affaires. Il y avait un manque sur Montpellier d'hôtellerie, notamment 4 étoiles. Il y a effectivement le Pullman qui a été refait. Il y a le Crowne Plaza. Il y a Verchamp, qui est un autre style d'hôtel. Alors effectivement, le début d'année a été un petit peu compliqué, mais quand on regarde le dynamisme de Montpellier, je le disais, le dynamisme d'Enjoy Montpellier qui sont en train de faire revenir des séminaires, et aujourd'hui un petit peu le taux de remplissage qui est en train d'augmenter, on a quand même de bons espoirs que l'investissement que l'on vient de faire se rentabilise, certes sur de longues années, mais se rentabilise sans trop de problèmes.
Mais dans la profession, certains dénoncent ces nombreuses implantations. Depuis 2008, le nombre de chambres a augmenté de 35% pour une hausse de la clientèle de seulement 10%. Le résultat de la multiplication de ces établissements, en réalité, elle aboutit pour nous hôteliers à une baisse du prix. Et on le constate aujourd'hui, c'est facile, on n'exagère pas, il suffit d'aller sur Internet, vous regardez le prix d'une chambre au Marriott, par exemple, pour ne pas le nommer, pour ce soir, alors qu'il y a la Comédie du Livre, donc un événement important sur Montpellier, on a un prix de chambre à 130 €, pour des prix qui nous avaient été annoncés dans les dossiers de presse, entre 250 et 450 €. Le résultat, ça risque d'être une spirale de baisse des prix, et donc aussi une remise en cause de la qualité de certains établissements. Le syndicat hôtelier demande donc une pause des permis de construire et l'adoption d'un schéma de développement hôtelier et touristique pour étudier les zones susceptibles d'accueillir de nouveaux établissements. Selon une étude du marché hôtelier à Montpellier, les hôtels 4 étoiles ont du mal à atteindre un taux de remplissage de 50%. Leur chiffre d'affaires a chuté de 21% en un an. En cause, le manque de clientèle internationale. Au groupe Pourcel, pas d'inquiétude. Ici, on travaille depuis 4 ans sur un projet d'hôtel à Odysseum qui vise un public complètement différent. On cherche une clientèle aussi assez ludique qui vienne aussi pour pouvoir passer un bon moment, une clientèle qui vient aussi pour s'amuser un petit peu. Voilà, c'est pas du tout la même clientèle qu'on cherche. Je crois qu'aujourd'hui notre concept il est basé sur un grand architecte, un grand nom de la cuisine française et avec des prix relativement sages. Notre positionnement qui est à la sortie de l'autoroute entre l'Arena, le Zénith, qui est sur la route des plages et tout, est un emplacement de premier choix. Reste à savoir quand cet hôtel urbain chic verra le jour. Le terrain, lui, est acquis depuis 2011. Et on revient au sport avec un premier week-end décisif pour le Montpellier Water Polo. En demi-finale allée du championnat de France, ils affrontent Douai à Lille ce samedi. Le match retour, ce sera le 9 juin. Aujourd'hui, ultime entraînement à la Mosson. Le moral est bon, ambiance détendue. Le vice-champion de France veut plus que jamais décrocher le titre cette année. Olivier Brachard a failli plonger, regardez. Les choses sérieuses commencent pour le Montpellier Water Polo au menu demi-finale des playoffs face à Douai, la seule équipe à l'avoir battu cette saison. Au programme, match aller à Lille et un retour à Montpellier samedi d'après. En cas d'égalité, il y aura un match d'appui le lendemain. Les hommes de Fabien Vasseur aimeraient éviter de jouer 3 matchs face à cet adversaire. L'objectif étant de garder de la fraîcheur physique pour la finale du championnat face, on l'espère, à l'autre favori de ces playoffs et éternel rival, Marseille. On a pour objectif la finale, mais pour aller en finale, il faut passer Douai en demi-finale, forcément. Donc oui, seule défaite de la saison, dans un bassin qui est quand même assez particulier à Douai. Là, on joue à Lille, donc en grand main, ça sera un peu plus simple pour nous. Mais vigilant, parce qu'ils sont quand même finis 4e, ils ont fait des résultats en grand main à l'extérieur. Donc il faut être vigilant contre cette équipe de Douai. Cela fait 3-4 ans que le Montpellier Water Polo échoue pour le titre, à chaque fois face aux Marseillais. L'an dernier, cela s'est joué d'un cheveu lors du dernier match d'appui à Montpellier. Dans les têtes, tout le monde rêve de revanche. Cela passe par l'élimination de Douai. Pas de grandes individualités, mais une organisation à faire déjouer, comme le confirme l'ex-nordiste Aurélien Clé. La force de Douai, en fait, c'est ils savent gérer leurs efforts. En fait, ils savent vraiment bien gérer ça. S'il faut casser les contre-attaques, ils les cassent. En fait, ils jouent très collectif, ils sont soudés, même s'ils ont changé pas mal de joueurs. C'est une équipe du Nord, en fait. Les équipes du Nord, ils sont vraiment très soudés, très collectives. Et ils lâcheront rien du début jusqu'à la fin, quoi. Premier de la saison régulière, les Montpelliérains semblent plus forts que jamais. À eux de l'emporter à Douai avec autorité pour marquer les esprits des adversaires et des arbitres. En water polo, la position de favori est loin d'être un désavantage. Voilà, et puis sport toujours avec un petit rappel. Ce dimanche, 4e édition de la Montpellier-Rennes, course solidaire et ludique de Montpellier au profit de la lutte contre le cancer du sein. Départ des Jardins du Pérou à 10h30 pour un parcours de 4 km en centre-ville. Et puis une info qui vient de tomber, les volleyeurs de l'Arago de Sète disputeront finalement la Ligue des Champions la saison prochaine, car ils terminent en fait second du championnat cette année, puisque le second, Poitiers, a été relégué, laissant la place aux Sétois.
Le week-end sera sportif, donc culturel et festif à Montpellier. Nous parlions de la Comédie du Livre qui a démarré hier et qui va se poursuivre tout le week-end. Et ce samedi, autre ambiance, ce sera la 18e Gay Pride, la marche des diversités. Très politique cette année, élection oblige. Le thème, la République exige l'égalité. Le cortège partira des Jardins du Pérou à 15h. Une vingtaine de chars, plus de 15 000 personnes sont attendues sous le soleil ce samedi. Un dernier mot pour vous présenter le nouveau guide des commerçants du centre-ville Montpellier City Cœur, édité par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, un annuaire de 2600 commerces répertoriés par quartier et activité. Il est disponible à la mairie, à la CCI, à l'Office de tourisme et à la TAM. Il est gratuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet www.tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30 avec Marlène Mec. Passez un excellent week-end sur TV Sud.